que nous, qui avons fait une campagne extrêmement digne, que cela a été la même chose pour nos adversaires. Alors nous nous réservons d'entreprendre un certain nombre de formalités et nous le ferons. Voilà. Comment réagissez-vous face à ces premières estimations? Ben écoutez, moi je suis une démocrate, toute ma vie je me suis battue pour la démocratie et la liberté. Et donc la démocratie, moi je la respecte. Et quand il y a des infractions à la démocratie, eh bien nous nous réservons aussi le droit d'entreprendre des actions pour que ces infractions ne se reproduisent plus. Il ne faudrait pas quand même que nous retournions dans les années sombres de notre histoire. Et donc, je vous le redis, notre campagne, elle a été digne. Notre campagne, nous n'avons pas fait de promesses que nous ne pouvons pas tenir. Maintenant, je vais vous dire une chose. Mes yeux ne pleureront pas, mais mon cœur saigne. Et ma raison pleure face à ces résultats. Est-ce que c'est une façon détournée de dire à Joseph Sinibalé qu'il a gagné? Écoutez, les résultats, vous venez me parler de résultats où l'on est à 55 et à 45. Est-ce qu'il y a encore des illusions à se faire? Je ne crois pas qu'il faut que l'on se fasse des illusions. Je suis une pragmatique. C'est un combat que nous avons mené, un combat difficile face à des moyens que nous n'avons pas déployés. Vous le savez, il y a des choses indicibles. Mais il y a des choses aussi qui se sont passées au cours de cette campagne des moyens que moi-même je n'ai pas utilisés, que je n'utiliserai jamais. Je ne fais pas une campagne électorale de cette manière-là. Toute ma vie, j'ai milité, j'avais 24 ans et j'ai toujours milité, je suis une militante. Jamais je n'ai utilisé un certain nombre de moyens que j'ai vus déployés au cours de cette campagne. Autre question, comment expliquer la présence de ces policiers qui sont armés avec des gilets pare-balles devant les portes de la mairie? C'est la procédure? Écoutez, ça je ne sais pas, parce que je ne suis pas encore parti dehors, et je ne sais pas pourquoi il y a on a déployé tout ce dispositif. Mais il y a tellement de choses qui ont été dites, voilà, et puis il y a des comportements qui laissent présager sans doute d'attitudes qui ne sont pas des attitudes que la démocratie, dans un pays démocratique, voilà. Alors quand vous dites qu'il y a des choses qui ont été dites, vous pensez à quoi? Vous avez peur? Vous craignez les Non, mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je suis debout. Je n'ai pas peur. Ça ne me fait pas peur. Je suis dans ce pays-là où j'ai toujours milité, jamais je n'ai eu peur. Et ça n'est pas. Je ne suis pas... ça ne m'étreint pas la peur. J'ai peur pour Saint-Paul. Vous savez, il y a un livre qui a été écrit par Alain Patton qui s'appelle « Pleure, ô mon pays bien-aimé ». Je pourrais dire « Pleure, ô mon Saint-Paul bien-aimé ». Il va y avoir un recours, Madame Bello Écoutez, nous allons envisager, parce que si je dis que j'ai un recours tout de suite, vous allez dire que je suis une mauvaise perdante. Ça n'est pas cela. Nous allons étudier tout cela. Nous avons quand même des morceaux de dossier. Pouvez-vous être précis sur le type d'infraction que vous avez relevé? Écoutez, il est trop tôt pour qu'on vous le dise, mais on vous le dira. Parce qu'on n'est pas... Nous, on a toujours dit en face tout ce que l'on a à dire. Voilà, je ne fais pas une politique où on se cache. Le citoyen, il a le droit de savoir. Et je crains quand même que, étant donné le passé de cette équipe qui arrive, ça ne plaide vraiment pas en leur faveur.